Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes qui vendent leur âme dans le but de nous diviser. Des individus dépourvus de loyauté, de principes et de dignité. Peut-on vraiment comprendre le peuple comorien? Un peuple gentil, religieux et respectueux. Cependant, une question se pose. Pourquoi un Comorien est-il prêt à tourner le dos à son prochain simplement pour accéder au pouvoir? On dirait qu'il oublie d'où il vient, motivé uniquement par l'argent qu'il gagne. Les Comoriens sont peut-être les seuls au monde à ne pas avoir d'archives qui mettent en valeur leurs grandes figures. Par exemple, Mbaye Tremboué est connu comme un porte-parole fort. Mais qu'en est-il des autres qui ont marqué l'histoire? Où sont les archives sur les politiciens et les anciens présidents? C'est vraiment dommage qu'un si beau pays soit corrompu. Aujourd'hui, nous avons tous oublié ceux qui se sont battus pour ce pays, ceux qui nous ont offert la liberté. À la place, on ne parle que de la famille du président Azali Assoumani. Où sont les Comoriens fiers de leur pays? Où sont les Comoriennes qui veulent voir leur pays briller avec son histoire? Nous ne devons pas réduire notre héritage à l'histoire de Bob Denard et de la France, qui voudraient nous faire croire que nous étions des esclaves. Nous avons notre propre histoire, notre propre humanité. Nous sommes pauvres parce que nous avons choisi de suivre les Noirs français, comme Azali Assoumani et Fakrim Dradabi, des personnes prêtes à vendre notre pays pour mieux vivre, tout en recrutant d'autres qui, eux aussi, trahissent nos villages. La notabilité comorienne. Dans l'histoire, la notabilité comorienne avait le pouvoir sur le pays. Même les présidents ne pouvaient rien faire sans leur accord. Jusqu'à l'indépendance, et même jusqu'en 2006, cette notabilité était respectée, et pourtant ses membres n'avaient pas d'études supérieures. Mais regardez la génération de la notabilité comorienne de 2006 à aujourd'hui. Bien qu'ils aient des diplômes supérieurs, ils préfèrent accepter de l'argent plutôt que de préserver leur dignité. Certains se précipitent à faire le grand mariage pour devenir notables, mais c'est souvent pour vendre leur âme à la famille Azali, sans même s'en rendre compte. Nous, la génération 1989-2000, rêvions de faire mieux que les notables d'autrefois, qui, malgré leur manque d'éducation, avaient une dignité inébranlable. Maintenant, ces notables acceptent de diviser les villages au lieu de les unir. La notabilité comorienne accepte aujourd'hui de l'argent sans se préoccuper des conditions de vie de la population. Ils acceptent cet argent alors que le pays vit dans l'obscurité, sans électricité. Ils acceptent cet argent malgré l'absence de routes et d'eau potable. Mais que devient cet argent que la présidence distribue à la notabilité? Certains disent qu'une grande partie de ces fonds est utilisée à des fins personnelles, comme payer des jeunes filles ou leur offrir du crédit téléphonique en échange de relations sexuelles. Ce système, malheureusement, est souvent assimilé à une forme de prostitution déguisée. Voici une histoire qui illustre la situation et qui, bien que discrète, est connue de certains aux Comores. Elle concerne deux vieux notables vivant dans la même ville, mais dans des quartiers différents. L'un habite en haut de la ville, l'autre en bas. Ces deux hommes occupent des responsabilités importantes dans la communauté. Un jour, le notable habitant en haut de la ville a entretenu en bas, ne vise pas. Eux voulaient cette affaire secrète, surtout vis-à-vis des familles concernées. Pourtant, toute la ville est au courant de cette histoire. Cela illustre bien à quel point une partie de la notabilité comorienne est devenue vénale, priorisant leurs intérêts personnels au détriment du bien collectif. Jugementale ou critique. Les Comores sont l'un des pays les plus pauvres au monde, mais une partie de la population croit qu'ils sont mieux lotis que d'autres pays. Certains pensent même qu'ils sont plus riches que d'autres nations africaines, alors que la réalité est tout autre. Prenons un exemple. Deux Comoriens discutent ensemble, et lorsqu'un homme du Kenya ou du Rwanda passe devant eux, ils le critiquent dans leur langue maternelle, disant des mots comme magadra pour le minimiser ou se moquer de lui. Pourtant, ces pays, comme le Rwanda, offrent aujourd'hui des conditions de vie bien meilleures que celles des Comores. Il est temps d'accepter cette réalité.
notre pays est effectivement plus pauvre que beaucoup d'autres. C'est une vérité difficile, mais essentielle à reconnaître si nous voulons espérer un meilleur avenir. Accepter notre pauvreté actuelle est le premier pas pour entreprendre les changements nécessaires et aspirer à une vie comparable à celle des Rwandais qui vivent aujourd'hui dans un pays en plein développement. Je remercie mes téléspectateurs d'avoir regardé le live de ce soir sur notre chaîne LVPC. N'hésitez pas à continuer à partager nos lives et à les liker, car cela sécurise nos vidéos. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Qui vivent aujourd'hui dans un pays en plein développement. Je remercie mes téléspectateurs d'avoir regardé le live de ce soir sur notre chaîne LVPC. N'hésitez pas à continuer à partager nos lives et à les liker, car cela sécurise nos vidéos. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Wangara tukufu waheleji lahe yemkomori wangara tukufu wahezelera 24 zabavu nyandrikao lumridungao nyimjoka uridunga baadaye mtosa na salam ohanyu juu nazi mwendereni Rwaswili harma wakati kawaida wa hatu ikao siuka wadzima da sinanyi harma emipango ya hatu mipango ikao sihumnikani yeze barnamaji za usiku barnamaji ikao nyonsi pia nga mzijuao kutujua izo ikao ndo za jiri sha wajau sisi mu'mini sha wajau ngarjota samaha daka nzima sisi mu'mini haina zajiri si rikari zamba yabobese abobese ndo tokari fanye mbabi za matalazuzu mbabi harma kanzima idirlekezendo bawanyanyasi walio harma YouTube warthibitisha ukana ema picha harma YouTube katsu rohando mbabi Abongar tsahao samaha nyondo kawa mridungao kana iforlekeze yezo mbonro ekanyo nyasi mlarma YouTube msamdu kubalia ngamjora mbio kana ema picha ngajao hinamne ikao domonao masla Abobese ngarjo uzia yabo nyonyanyasi mlo harma YouTube ngamjo uri samihi ngamjori samihi ri kaze yabo rendeleho kana lewenu tusiku kawaida wa mpango shale wenu leo siku okana rejereje la nembabi sinanyi ili hulawana na izajiri ho masiwani rimnikeni mbabi ezajiri jumaizo ikao ndo mzijuao mdungu yesheni yahanyu LVPC rekubali rambeukana la voix du peuple comorien deleji lahe yemkomori jikao nyonti pia nyulidunga jikao haina masihu haswatan usiku jaleo nyuka ya hashiri mbuwe matso ilimdunge yezajiri ilimdunge izoikao ndoza volewa ho masiwani habu ya ukana sonti pia si ujulanandro sonti pia nyihanza mdunge ndro yezajiri ho masiwani yonde mana ikao usiku wale wenu usiku ikao usiku wa idhihaka na ibata ikao mono yeze mali za tsamba zilwa harmai masiwa usiku wale wenu mono sheidhihaka ne sheibata anele kafu no mkatu wa kafu ikaondo wa tsabuhulwa ikaondo za tsabuswa usiku wale wenu shasisi mu'mini rumambiano kana shahatu ndoka rieshelezize shau mpango wa hatu wale wenu ngaritirewe sene dalarmu haswatan haina mduri dungo banu ulona fami mbeni na haina mdomo mbeni rahmanga rangazija ngaritireo isone dalarm rijulize wakazi waho mji wa mbeni wakae hanamna ya ujua
yema siku ya leo uhundra maudu wakae haujua ema siku ya leo uhundra maudu haukana haina shora jomani mtsulu yohanzo kabavuni hashijua giyo probable for possible yaukana omji wa mbeni unjilwa ni mamiliteri osiku wale wenu ili bandhi ya wanru bandhi ya wanazijana wagamatilwa nele jeishi habo yaukana ngwazambao yaukana hari osiku wale wenu bandhi ya mashababi ya mji wa mbeni ware ya le jeishibwe wakati kao ndo wakahuja warenge yema kiesi mtolan ikao nga utwali wao yemakate rizambao yanu ilile jeshi lijitie harima omji wa mbeni iyonde mana ikao ngari shahidizi yao sisi mu'min haina manyasi ikao ngebanu na haina manyasi washimbeni uliobanu uridungu haharaka ya julize eze fami hau ya julize emadhamana hau ya julize ye securite ya homji wa mbeni ya ukana ngiona mafumvu mengo minane haurambe mengo shenda na mane harimajana ya ukana omji wa mbeni uvalwa ni mamiliteri emasuhi ya leo uhunda osiku wa maudu yondi manekao zentsihu mbili zinu ngariparao onyanyasi wa homji wa mbeni wakae hanamna ya ujua na warenge zinrambao hauserue watsizirenge haubishi haukana emanyasi landa haurambe landa hamba ukana kabwana mzaha wa mabajani yode bana ikao ngariparao wanyanyasi wajijue henamna ikao ndo ya kaya henamna ikao ndo za jiri wangala tukufu wa hele jile Komori LDOP électoral sous la complicité de la communauté internationale qui s'est déroulée aujourd'hui aux Comores en faveur de colonel Azali Assoumani et son fils. La partie CRC a pris 99% du siège au Palais du Peuple. Aujourd'hui, ils ont confirmé leur LDOP électoral. Un message que nous voulons envoyer à la communauté internationale, aussi avec les témoignages de tous les candidats. On a vécu aujourd'hui ensemble avec les Comoriens le bourrage des urnes avant l'ouverture de bureaux de vote dans tout l'ensemble des îles des Comores, sous la complicité de la communauté internationale. Azali aussi, encore une 4e fois, a mis la communauté internationale le doigt dans l'oreille, ou aussi il se contente de la complicité, il se contente aussi de la corruption de la communauté internationale. Même on a eu aussi des ressources sûres avec des gens, des proches du pouvoir qui nous a confirmé aujourd'hui même que s'il s'agit de la communauté internationale, ils sont là pour gagner de l'argent. Ils sont là pour être corrompus, mais pas pour surveiller, mais pas pour installer la démocratie, mais pas pour surveiller le déroulement démocratique des élections dans un pays, surtout en Afrique, n'en parlons plus, aux Comores. Ça fait partie de la satisfaction du parti CRC et du proche du clan Azali qui sont en train de se éventer que depuis 2019 que Azali a accédé au pouvoir, il est là pour enrichir tous les représentants de la communauté internationale accrédités aux Comores pour le faire valider les élections, chaque élection confondue. Mais ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est que les Comoriens, ils ont vécu aujourd'hui dans tout le bureau de vote aux Comores. Il y a aussi le témoignage de tous les candidats. On a fait aussi notre tour, nos équipes, nos reporters, ils ont aussi fait le tour dans toutes les localités, le bureau de vote, et aussi ils ont pris le témoignage de candidats. Il s'agit certains membres de bureau qui sont fait chasser dans leur bureau de vote, des présidents de bureau, mais aussi les membres et des assesseurs qui se vit interdire de rentrer dans leur bureau, dans le bureau de vote, par les assesseurs ou bien par les agents des partis CRC. C'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui à mettre la communauté internationale à témoin. On a voulu aussi aujourd'hui à montrer le monde entier le mascarade ou bien le LDOP électoral qui se fait dérouler aujourd'hui aux Comores sans l'absence
sans la présence de l'opposition. C'est pour ça, 99, ou bien on peut dire 98% du siège Azali, il a fait élire tous ses candidats. Tous ces candidats, il les a fait élire dès les premiers tours. Aujourd'hui, on a voulu aussi montrer la communauté internationale ce qui se passe aux Comores pour ne pas que le monde croit qu'aux Comores, il y a eu des élections législatives aujourd'hui. Il n'y a pas eu des élections, mais il y a eu des hold-up électoraux sous la complicité de la communauté internationale. On suit le reportage d'un reporter qui ont fait le tour, qui ont assisté le hold-up électoral au Comores. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude vers les mères et les pères de mon cher village Mbeni. Votre amour, votre sagesse et vos sacrifices enrichissent nos vies chaque jour. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Les votes sont passés, nous n'avons pas encore perdu de vie, mais avec le plus grand regret, ce que je vois et témoigne est désolant. C'est vraiment dommage ce que le gouvernement fait concernant les votes des députés. Aujourd'hui, sur le bureau de vote, les assesseurs que j'avais envoyés ont été pris pour cible. Les forces de l'ordre sont venues les arrêter et les ont frappés. C'est totalement inacceptable. Nous étions 5 candidats ici dans la région, et à Dembéni, nous n'étions que 3. Si à Dembéni, j'ai surpassé les 2 autres candidats avec 84% des voix. Ensuite, nous sommes venus dans les grandes villes qui ont une forte population, notamment à Kourani. Et là-bas, nous avons obtenu 87% à Kourouane. Et dans la 3e ville, Ouziouani, là-bas, nous étions chassés par les forces de l'ordre. De plus, nous n'avions pas l'autorisation de retourner dans les bureaux de vote. Et nos enfants, ils l'ont battu, frappé très fort. À partir de 13 heures, ils l'ont battu vraiment tabassé et l'ont fait sortir, chassé par les forces de l'ordre. Non seulement ils nous chassaient, mais ils ont protégé tous les assaillants pour le député qui est maintenant le ministre des Finances aux Comores. Ils ont ramené des forces de l'ordre armées sur le bureau de vote et ont chassé tous les enfants qui étaient contre le parti CRC. La même chose s'est passée dans la ville de Kenzil. Aujourd'hui, les conclusions ou les résultats des votes concernant les réseaux sociaux et les journalistes, ainsi que toutes les plateformes qui sont montrées et diffusées, nous placent déjà en première position. Nous avons 46% et nos adversaires en ont 44%, mais nous sommes largement en tête. Il y a eu une fraude massive au sein du gouvernement par le peuple et les personnes qui soutiennent le gouvernement, surtout ici, dans la région d'Issandraya. Ils sont venus enlever beaucoup de personnes de la population, ils les ont emmenés, et en même temps, ils ont empêché mes assesseurs de rentrer dans les bureaux de vote pour vérifier ou observer toutes les procurations et ceux qui votaient. Ils ont tout mis dans la caisse, toutes les procurations, sans même que mes assesseurs vérifient ou signent qu'ils ont les droits. Même lorsqu'il y a personnes que mes assesseurs pouvaient vérifier pour savoir si elles existaient ou étaient décédées, ils ont refusé. Ils ont accepté d'organiser des procurations pour des personnes décédées. Et j'espère que ceux qui ont fait ce genre de choses, en agissant ainsi à la mort, le verront dans leur nuit. Ils le verront dans leurs rêves. Depuis ce matin, les gens se réveillent et vont voter petit à petit malgré la pluie. Mais comme vous l'avez constaté sur les réseaux sociaux, vous avez vu que notre candidate a été arrêtée par les forces de l'ordre alors qu'elle voulait faire la paix, car il y avait des anomalies dans le bureau de vote. Elle voulait rectifier la situation et a été arrêtée. Alors ici, les présidents de l'AGT sont ceux qui forcent les assesseurs à les expulser du bureau.
Il y a eu tellement de bagarres ici et dans les autres quartiers. Ce qui nous dérange vraiment, c'est que le président qui a été arrêté par les forces de l'ordre a été pris, interrogé et placé en garde à vue pendant 30 minutes. Mais cela n'a pas duré. Ils l'ont ensuite réintégré dans ses fonctions pour continuer à travailler. Alors que des personnes comme lui, déjà soupçonnées de tels actes, ne devraient pas être là. Elles devraient être mises à pied ou écartées. Mais comme vous pouvez le voir ici, les présidents qui ont été arrêtés sont venus à leur poste. Un président comme celui-ci ne devrait pas être réintégré dans ses fonctions, car il a semé le trouble dans le bureau. Il devrait être mis à l'écart, mais comme vous pouvez le voir, il est revenu et continue à travailler dans ses fonctions. Ce n'est pas logique, mais bon, on n'est pas mort. C'est un pays corrompu. Mes chers téléspectateurs, téléspectatrices, comme vous venez de le constater, les intervenants qui ont confirmé le bourrage d'urnes, qui ont confirmé aussi le fraude électorale et qui ont confirmé aussi le hold-up électoral. Vous le voyez, ce sont des candidats eux-mêmes. C'est le candidat Hamidou Karihila, le candidat élu, parce que c'est lui-même, c'est lui qui est venu en première position, ou bien quitte même, c'est lui-même qui est élu sur la région d'Embeni. Et vous avez aussi vu l'interview, vous avez entendu l'interview de Maître Ibrahim Mzimba, qui s'est élu aussi sur la région d'Embadjini Ouest, mais il s'est fait voler les élections. Vous avez aussi vu le candidat Maître, comme vous le voyez, Maître Ibrahim Mzimba, mais pour lui, il y a pas mal de Comoriens qui disent que voilà, c'est bien fait pour lui. En tout cas, c'est pas là où nous on est. Vous avez aussi suivi l'intervention de Maître Fahmi Said Ibrahim, candidat aussi aux élections législatives sur la région de Itsanraya. Et vous avez aussi entendu les arrestations ou bien l'arrestation des candidats Amir Kouane de Moroni Sud. Moroni Sud, lui-même s'est fait arrêter par la gendarmerie, envoyé par force à la gendarmerie. 2 heures de temps après, il se virait lâché. Et aussi, vous avez aussi des présidents de bureaux qui sont fait arrêter, qui sont fait chasser dans leur bureau de vote. Tout ce qui se passe aux Comores. On a vécu aussi ce qui se passait aussi en juin, des bourrages d'urnes qu'on peut aussi vous donner. On peut vous montrer aussi des preuves qui prouvent que oui, il y a eu pas mal de bourrages d'urnes sur les élections d'aujourd'hui. Le parti au pouvoir le parti au pouvoir des colonels Azali, ils ont confirmé aujourd'hui, mais on a choisi de montrer. On a choisi aujourd'hui de montrer la communauté internationale tout ce qui se passe, tout ce qui se passait aujourd'hui aux Comores avant de passer ou bien avant de poursuivre notre émission. On va vous montrer ce qui se passe aujourd'hui aux Comores, comme ce qui était passé en 2019, comme ce qui était passé aussi en 2024, que le colonel Azali Assoumani a pris l'habitude de voler, a pris l'habitude de remplir les urnes avant les élections, malgré tout qu'ils se disent que voilà, leur parti, on va vous montrer juste quelques images qui confirment, on va vous montrer quelques images qui confirment, et bien voilà, c'est le président du bureau, vous le voyez, le monsieur, tac, il est là, tac, il a fait sortir quoi, tac, il a mis quoi, tac, tac, vous voyez, regardez bien, mes chers téléspectateurs, bam, il a fait sortir un paquet de bulletins, il a glissé dans les urnes. Vous voyez, c'est le CRC, c'est le président, c'est membre de bureau. Tac, regardez bien. Tac, il a fait sortir dans sa poche. Regarde, il tourne sa tête, il voit personne, et boum, il a mis. Et bien voilà. Et là, ces genre de bourrage d'urne, eux, ils vont dire que oui, leurs candidats, ils ont bien été élus par la population. Vous venez de le voir. Vous venez de le voir, mes chers téléspectateurs.
et téléspectatrices, vous venez de le voir. C'est pour cela que nous, on a insisté la complicité de la communauté internationale sur le mascarade ou bien le hold-up électoral. Cette image, la communauté internationale, ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne vont pas dire si demain ils ont validé cette hold-up électoral, ils vont pas. C'est pour ça qu'on a dit que oui, le parti du pouvoir nous a confirmé que la communauté internationale, ils sont là pour s'enrichir, mais ils ne sont pas là pour instaurer la démocratie ou bien pour montrer, pour être exemplaires ou bien pour surveiller, mais ils sont là pour s'enrichir. Là, c'est leur période de gagner leurs sous. Quand il y a les élections, il suffit de ramener des mallettes de l'argent, des mallettes, des milliers de dollars pour leur remettre. En ce moment-là, ils vont fermer leurs yeux. La communauté internationale, l'Union africaine, la Ligue arabe, tous les participants accrédités ou bien tous les membres de la communauté internationale accrédités aux Comores. C'est pour ça que Azali Assoumani a pris l'habitude avec son parti de tous les ans, à chaque élection, a pris l'habitude de faire des bourrages d'urnes, de voler les élections, d'emprisonner les opposants, de mettre l'armée. Vous avez vu la présence de l'armée qu'ils ont débarqué dans le bureau de vote avec des armes, faire sortir le président du bureau ou bien le membre, les assasseurs des partis opposants qui ne sont pas à leur côté. Il les a fait sortir dehors pour remplir. Vous voyez, tac. Vous le voyez, ce monsieur, il regarde, il sort, tac, 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 il a glissé le bulletin, il a bien glissé le bulletin. Wangalat kufu wa hele jilem komori, ngaraje yo harma yemi pango ya hatu ili wa komori wajihunrao harma ulemengu, rimnikeni bandwi za nuktoa. Shawajau, aribiri haukana, ngabo mijiminji yahe yensi ya hatu ikao hata yemanama zaidu yajo uriveshea yemapicha ya uthibitisha yezajiri wajau yoni manekao oskwaleoni leo usiku wa mpango leo usiku wa ndongo zinji sharika urenga wakati wa hatu ilirimnikeni ilirimnikeni ngarjona ike manyasi technicien principal wa hatu manyasi zaidu ikaha hisa harlejeziza haribeshea yema picha hakarmambia na okana ngasi en liaison directe avec notre technicien principal depuis Marseille, monsieur Zaidou, qui nous transmet en direct les images comme les résultats qui sont en train de se dérouler à l'heure actuelle. Mais on a aussi appris que la ville d'Mbeni, ils sont sous le haute tension et dans une grande surveillance aussi. C'est possible que l'armée va envahir la ville d'Mbeni aujourd'hui même. Il y aura aussi des arrestations prévues ou bien des arrestations qui vont être en cours à partir de ce soir jusqu'à demain. Il fallait que l'armée fasse leur sale boulot aujourd'hui comme le faisons tous les ans ou bien à chaque moment des élections. Wangalatkufu wahle jilem komoro wangalatkufu yazalera ishirna nezabavu ngamjo uri samihin ekaima picha ngahe yao nahia haukana umuhimu wa hatu dokana rijulize dokana rimoneni dokana zila preuve ikao oandruan wohanzo hamba ngaruwao nao harmwe mabangwe haringwa zinao babala wahundu voti à 200% haribala yema candidat wahao wavotewa comme il fallait. Ils ont passé en direct kwa tswanyisa ndaona wandu kovovira vanu yensi inu ya hatu na wonganya mazoea nyujua namna Colonel Azali Assoumani ya kufanya ikange na voti yonde mana ikao youria présence ya communauté internationale youria surveillance ya voti il y a un observateur indépendant, mais il a l'habitude de faire venir des observateurs qui vont le corrompre, qui vont lui donner de l'argent pour fermer leurs yeux. Yonde manaikao Azali Assoumani halaba huenda harma voti ya uhaki daina mruwa haki haukana il a pris une leçon des élections de 2006 c'est pour ça qu'il n'a jamais accepté
ngarjoti ya ngarjo mnikanitse na preuve tangible ikao zikantsindro kiurasmi yawende mana ikao eze preuve zinu ngarjo tsaha remnikenizo ilo wa Komori wazione, mais aussi que la communauté internationale soit témoin de tout ce qui sont en train de passer aujourd'hui au Comores. Yule mana ikao ngarjo beha ngarjo tsaha bande manyasi zaidu ahisa haribeshe ya yema picha ranzi daiho Marseille ngarjore jei haukana hazamba andro yaukana haina ujuhuja hashindo harmaize voti yabona tsilile ekaihibiwa Colonel Azali Asumani hadithubiti shandro yaukana haina mdu ujuhuja maze voti ngamjor samihiri tsahe ize image ngarjoka na nyonsi pia mdungu zevoti za leo shale orika hujari fanye matalazo zundo rejulize ulemengu juma ya hawanziro ikao Nigeria harma yensia hatu ya makatiano wangala tukufu wa heliji le Komori wangala tukufu wa zelera 24 zabavu hata yema picha ya jo uri waswili ngamjua kananga sarmaze transmission emakati ndanwayo ngarjo utaha ema auditori wa hatu nana ema chroniqueur wa hatu ranzi dahonu Paris huwaswili Marseille wajondao ranzi daiho Moroni wajorenga wamrongo wajondao harmalesi wa lanzuani emakati yanu ngojuri paraba waja uwarenge wamrongo 0615 94 40 37 ngasina daka abaini huenda uhonde daka 20 haurambe ilera deshijo ngasina daka mengomeraru ya ufanyai matarajam ya mpango wa hatu walewenu mpango ikao reudedie juma eze voti ikao ndo za hisa za sheibata karnao jarambe voti tujo kama bongari tsangao juma yeshebata ikao Colonel Azali Asumani hashifanya osi kwa lewenu iho masiwani yabo hata eze image zijo uri waswili ngamjo taha yemanama Doriko ranzi daiho Marseille nimnike omrongo kabli ya ujorejeza omrongo hunu Paris rinike yemanyasi Ahmed ngarjobe ha omrongo ranzi daiho Marseille eke manyasi Doriko raha kajaroha harma omtapo ngujorenga omrongo ya jitamke da kanchasha wakanangaro nao Metro Ibrahim Ali Mzimba holi hondae hahibiwa Metro Famis Ibrahim holi hondae hahibiwa Hamidu Karihila holi hondae hahibiwa wandu wenji makandida wenji holi hondao watolwa harema yeze biro yabo kweli ezendongozi biri nai ndondo yonde manaikao ngariparao Azali yarejeze ezevoti yarejeze emakandida holiho ndao ndo wahibiwa emanyasi sagaf almuradi ekemanyasi sagafu aisaro harma omtapo ngarjuhumnika omrongo dakika na udoli ndia transmission iriwaswili okangamjoka na yema picha hanta joka ya joka uriwaswili ngepasi wao mba wakati mbabi yema picha ya kensindo yode manaikao ngarlindao manyasi sagafu ripara emasio leo ndazide ya Marseille. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Barzamasi umanyasi sagafu Salama eto waidu baadhi ngombayo kana zibirinro ngwazinao baadhi ngombayo kana wahibiwa baadhi ngombayo kana zinu tidena mnara kaufikiri na hunu haina wakati sagafu akawambia na uambango ndao riono Metro Ibrahim Mzimba hahibiwa olihondaye riono Metro Famis Ibrahima wabili Buraj Desur hahibiwa olihondaye riono Hamidu Karihila wanrohe watolo wafufulwa wahibiwa olihondaye riono wanroenji ngwaone sao Buraj Desur ngwaone sao shawa jao riono ila systemu yafanywa 2024 na 2019 yo ya rejei eldob electoral legislatif ranzida iho morona manyasi sagaf boundary ya wanroaji wa jumose ku ankode za maele e makatiri za bayanu yere nouveau sawa nungo jumose ku ankode za maele hokana wamba namle yenso hole ili mwende wafanyizo kwa ndo mwana masula manyasi sagaf wana omrogo kabli ya yolinda yema picha
Maragameji Mwanama Badruddini, salamu alaikum wa Komori. Amfikiria male umfu mbili usukika o wanduvu mwa shauli wensire ngwa mateka. Doko karti ujule la njiruku. Shamimi shetendoika odo shatsangiwa shajiriwo sukwa leo Mwanama Badruddini. Wandu wafahami, wandu wa mzimba wa oti pia. Mimi nsuo na alitafsiri ya ushindanjeleze sheteleka udo washitangiao shejirie masiwa heni wakati hawarramu wao Ibrahim ali mzimba efahami wase Ibrahimu ewan wandu hindini enamne kao warumiao yeje wona azali shemaski tifika udo ya ntambisha no imze wa hatu kao hahunduo tukufu yaja yakubali enda yatendeziwa ni wanankatoto wenda wa mtaharuma pia jiyo juhanje harumandrabu hamada zila na yuwa Komori wa mkala ntiza surutuwa mahamu wenji hamaka hadodo wajiwa mwonesojisa hesheste ya ifanya nizarobe kao asumali ya mfanya tukuliwa kubala juhende ya tilo harumakangala majaha mada lila ya rohorwa irede barogo mimi itabisha uba shawanu wangwa jineka uka rijuwa kejwe yao na asumali yonzima hinga toka walika tafsiri hindi ni Mwanama Badruddini ichodo tokaya ani ukirtijira ndoka ya kairia sumani rahana zirongo mzimba na anafahami wazifanyia wema siwa na baadhi ya wandu wa parti juwe kaora kobonuka wala walezi wanaje wanrabonabu wa watabusao hata wajuwata ke president donori wa he parti juwa wado mpasheo mdumdu hazikao harumishihe Komori hatangie Komori ani hatuwa ushoma juwiji harume Komori ikene hungu jo ya kezamba na waparti ku hamanda ile kawela de parti ku ya heye o yeti ya Komori hanafaja kubalia dozini si wanasumani no wana wasumani ladhimu wareplie kamsu juwezo wafikiriwa ngazu hana hindu ngazu sana hindu yempaka sambia roho banwalo manyasi dorika manyasi sagaf erika uzamba anu yaukana kogobira haruma mafumvu mengo shenda na marandaro haruma jana azali udarengeze siège za heyo ensemble yabo gejo kiriba kwa na madepite wa ili wararu o winji eka hawa bawatsanu sha kana ubula mndu mwenza akili hau kana ubulia wanuogoma opoza shahena mndu jokamba mundu opoza yabo waonda wala wangwa hao ikao wawanika ze caution wawalibia emapesa tena wawabulia wanjie ilibao waje wado voti eze sharia za hao shau wandwa jina waroho bavuni sharika uzambaba mtene wakana azali a décidé de humilier les capitales ya mahame omji wa mbeni azali a décidé ya humilier Hamidou Karihila ili ya jiamonese ili maubi ya jambe ukana ngamunao buwa mahame ngamunao buwa mbeni ya ukana enginyi hindu enge mkawandu njokost Hamidou Karihila ngaka mndo jokate de aka mndo harmane bavula hae nomjiwa hae kablia ya ukamndu harma ye masiwa ani ha imilie Hamidou Karihila leo nazinu rika uzamba rika uzeshereziza shawajao rika zamba bana eleo metro bramali mzinda nguhoyo ya jiambe ngeleo fahamisa Ibrahima nguhoyo ya mbe ngeleo ola razidamba ukanabana bahangare ndao irujani bayihondo hatu zinsineza he marais Brahma mtsule o wandu wanu pia watu harmale kanga ngona zwambie maranya au wathibitishao zilaraka uzababanu ikao Mwenyezi Mungu afuru Rahim miongoni mwa fierte mwanyasi sagafu liloni yo harmaisha ni hatu haukana haina razamba zote huja intact na usiku wa maudu azali asumani ngufanya podium mtsuje ya pare ya madepite wanu wende wanikwaye modordru ikao garizamba wanu yujoka uka president de l'assemblée harmane zmira ya mando le député wa mfumbuni harmade bavu la belu wondo ujurenga yemezimira ya mando ili fatuhu yaje ya mremplace ya president de l'assemblée shawa jaungo douani kwa mot d'ordre ya ushanji ya constitution ya hatu
Manyasi Sagaf ngia basainu Maître Famis Ibrahim mujua helebani ya kwamba ukana ya ido burajda durne na yabo wimru wa sharia au ukanaze condition za sharia za voti kazjakaya wakawa sinye mkataba ya ukanale jeshi kalinahoenda jana ministre de l'intérieur Fakri yare sa wizo za 2024 has sinye decret ya ukanale jeshi ngalojwa njie ho armaze bureau adojwa njo mahalani wanwandu wa sharia kwa jona ya ukana zila watsaha ziraridwa wajireterna kabula shawamba ngarendao no iliondu facilite azali eba bana basainu o Komoro kwa jarangu strategy ya hoandwani ondo wanabangwa jua mbili ewa Komoro basainu wathibitishayo kana shenia hatu inu sina rabo au wathibitishayo kana bale wala rakawavumbua wandu wanafi manyasi saga France da hivyo Marseille mimi hakuwa zitsonyo nao mwanama Badrudini Mkomori hafu wano waishio walao hamba makonoriendo wano Komori hasibabu kaya haina ndongo hamanda zinu kabatsimbe ya jo amenuka ameduka rihila hajo shilo harumali bavulama hame haruma voti za kweli haruma upande wetsanraya henu wakati fahamu Ibrahima yemniki wa udepite sha henu sikuti jumazo kweli shala kulli halo walu yaka ushindana nao wanatido walu wakoladi muamshini sha watsangia wevi haka paske wako anaplaha wako adabi maana rekaupa mukaya fahamiwe ndaka na buboha na wajoju hamba tata jufi utuwanesa mba urume wakimrubamana wa party wa wofa chatilu jomble mae media na izoni wakatinga ngoni kiwazo ni nuoneze media izo wewe nizeba baba hiyo akatido mbangane Komori ya waswi abango bahandra waswi lino konoria ulo Komori karitajo covid li juu yansi ya zingizi wa haruma uziro ulioho mainguni wakudaliwa juhe wazade walawede wadotilo haruma pia jina sumani yerengensi ya hatu yeifanya msaja jahamanda ula kabati mdu wambajawa utijao apengabo mimi izono nao mwanama Badrudini kairi wa kontinyon komba sha ngabosiku ikawa sumani ngujoramua ukepetizie fanyao ngabwana wa Komori itoti de madwali muwaloya wendowe ni kwaze riali wendawe wanyisizo wandowe warohoroma garini wejawe mtangia yebwesha marahaba ya hema upoza maana hawabwesha la marahaba maupoza wahenda na hivi haka ujumao yaenda ya wafanyiliasho yaho narukubalukaye iti mwanama Badrudini ketina woyowa ngebidowa nduware manezitwa ekamgwa wenze wa unienti manyasi sagafu yensi ketina wohowa ketina walezi wala onroka hamba ukanandao wajithibitisha eba bani tofauti iliyo baina ustaarabu uoni wa siasa eze fikra zilo na metro mzimba zilo na fahami zilo na mwenye baraka zilo na ali dawanu ambao ukana warudutu na watulesha ya kadon ya raru wakanga jamba ukana ya yo tomohara ruyo tsinzo eba bana basainu wasawarenge retraite banda ils ont déjà réussi à leur mission au banu maudu mundu akenzi haukana haina mdu wa siasa ikaenda ya mavoti ngabwa kwenda ikawa shinda kadandani wauzia kadwa bili kujomba kadwa raru leo inu kado yane azalia watoi mayaho matsoni ibaba na wandu wanabasainu wajikome wa maruwa ngojungabo waju oze wanengere treti au banu unuwendo wa numraji mwanama Badrudini kikawaida wanati wandu wajuparore na retreti piskeza honga zikirio haina mnungu defande deze faida nafsia zahe wanati wandu wawaniliao nzingwa ujasumani nefami asibabu mzimba wanilio zinoteli zahae neze nafasi zahae asumani yatimtine kale fahamingu waniyo ya misafara ya hae neze biznesi za hahe za hizani rizijuausi wana wa Komori zititilwa kali shalewe masikitifu mimi laaniyo mruja fahamisedi Ibrahima ya ule masikitifu ya heze njema za sambi ya mrende yazo ya subutike leo yede mrujohime ya dotangi ya sumani yerenga nafasi yerenga danza harumwe Komori yedulu musambi ya subutia renge media ya takebaruwaji
hamrikawo yeti mru wa parti wa jua shayi mru ya heleziziwa yake vala yaonojisa halafu yake kashukure mbavi hiyo yatsona zorenda yatsona taratibu za ufanya yatsona msomo ya urumilia yenti shaya heyadwata kenamna ila si wana wakomori karjajibiwa mana mze baruani wala si mru watakewa pasuke hasaidia yenti rangu shomeri rangu nzaya rangu ndongozo onti karnoshida rezisifu vano ya moha merite ya gardente rimuila hata heni wakati sambiri jujuo mwisowa hahi. Donc uyo de namna ya uaminifu shaze miliona huku tina playo shinda ufotoke kimvuyu asumani wala katwanzaru milwa wema vala kabati wema vala tena paske mbu resarajuo ukaya esaha dhulumu yenti harwahitwa afanya zitendo ziviro ikawa katita yaria huku mlwa wishe mwanahe hazambando besema nga mningo fema shishio hamba ukaya wowo kwa tuta hawaje watolwa mji wavele wawende wenshi vonze izo mwana suma nile yazamba tijile otwararu tijitiwane au minenisha na hii mwana mabadrudini kujaishia nai ya hamba tujonde na ishi vonze haoni bakishe yiho nifanye jawana ama lina dosa zano no tsabanga mjonkele mna mbaba hanguni msasanyeni ina mwendele na abo yeye ngone tartibu yako peswa matso eza bari mimintu yenshi vonze da bonso na hiru ninga muyeshifara ntamano jumwa bantu mkomori kabati wawenda gwelelewa shayo henda yenshi vonze ngena zenafasi mana zemani hazitsomo la harumwe dunia karutu twakozi Paris bawenji wa viraya waziye harumwe dunia hiyo rambada hahe nonga buziji watozi Paris. Donc sha imahu izo sisi rjo hamba government ya waswili erambe ukaya mkomori zidibo daya erambe ukaya mkomori mrongona zishanje mimi hefikra hangu no roho wa hangu ikawo yoti roho bine komori mwana mabadrudini minjo ambazi dibo daya paske mkomori mruwa pewu mana mrikao ila dimuba vudzi mala tojoto shobuna tahuli hawe yezila irevonsi mana riono juzi ya heze votizavira watoto kumenangari wa kamorohi walungo wandu wala wa watami vuvuni alile woba vudzi makalitushundo hawaye nsi ya nirenda mbanjeu wa rekiperensi ya hawa wandu wala wa mbiyo wa journalezini ra rekiperensi ya hatu mwana mabadrudini minchu tanganya mabavu tohambo kaba vudzima michojo toshobuna tau shawa kensi wende wa ulwaha nzaya wonao voti watu kufanya kusudi watilwa hizani ilizirengwa kiwiziki madharau ziwazizwa hizani la kusudi beshe kweni kwa tina mwenje kwa tina mashohula kwa tu ya ishiro shaleo watungu mpaka imadharau yotokana rutozimo mwenje riziwazize hizani rijaze rambeni kumbu endo veka ndita wasumani ya tuhunda bana nabie mwana mabadrudini abwe ya tuhunda dazila wazamba wizo de mrika obe luka jamshaka jenda bunjilioni hare donc abunge mwana mabadrudini ya mwa komori wesawani kasumani yeti maudu watijwe wado haruma media weshemeza unaho hafu uone heli ya kauzina bala yala majibu endini mwana mabadrudini mwana wazadi mwambaunga mwendomo mnike nsi maudu yerume yende ya dozi na wana majibu wakilefi hamanda wala yeyivela ile si uzambaje si wana wakomori ala landele jimbo la hao landele jimbo mwenyasi wabasa inu sagafu urumwanai ye parti ya msaidi ye parti ya mustadrani ye parti ya fatwa azali ye parti ya belu ye parti ya umuri ye parti ya mabdufakrini mdadabi ye parti ya uwangu wao pia Bakari Mvulana ye parti ya gouverneur ye parti ani ngwanzo wafanye ngwanzo watema jimbo daya manyasi watitale jimbo jolu ani wakuka wema ikalishirwa manyasi vanile jimbo hoti layo ngwanzo jomliti ya shabano vanilo na maskiti funda wala mashababi wamba wasomo ngondo washangilia ya rimare nouveau nsojo inunuvo ya ndini ikele wo ulebe de mrono wa mshangiri yali maudu ya lele komori ya watowe mono nsingoni ile tindimbe ya hala yeto lisemwana si wana wakomori rilo maskini rilo na ankli rilo gonze
risari rambua ukasumani hesaro tsoyenti ngutapilio tartibu za uyeshi yene fami ya hahe avi ili watijoparoja prison au watambishiwa au ujujewa na marongo toko yonzi yahola dima ya kartetsila karuchujo vanu Mwenyezi Mungu atorivukisha baye furu rahimi shaya bismillah na mlejigwe kamnojo pwaye beramwe jara legwe kumnyembeni yembe ya puha au ya baki akungia wezore saraelewa madhamana wa siasa wanu yetwa maisa ngiondemevu na wende watahimba vanu wala lewaruwe asumani ya bakia wena mwana hewa dozine majimbo ya kilevi yao shasi wa komori lobonze risari wa rabiha kwa lamunda shuhula maana nguona temajuania wasa wa heosi wa sababu kwa tunda shodivisa kwa tunda shohiba hasibabu bortobele hamba hindu mwanama Badrudini Mwenyezi Mungu arehema njema za jasi za kamunu Marseille pia makro hazibaya ababa hata beshenga wana mbendonda liko na kumjua ngondo wewe zedabi. Wassalamu alaikum mwanama Badrudini. Marawenji Manyasi Sagafo kabla ya rejaendelea no mpango wa hatu juma kwa rikao dua kufanya ye intervention hamana nekaonga mwanao ranza rirenge suala zima usoni mabandi yahe intervena haurambe eze intervention za bandi za makandida ikao wakana utungundo ndondo rifanya yetu ibirwaishie na rishie bandi yama na rishe bandi yama kandida uheza utungu hao. Pagala kufu wa eleji la mkomori holi dungu mabenu kana unumpango masusu owadeo dademana ikao ranza rimvuruzizeni mbabuza naksha garjo para emwanyasi Ahmed ranzida hunu pari bahe bujwanika winji wa maelezo juma izo ikao ndio nao bahe hamaslaha yahe yezajiri ngamjo urisamihi hokana rivuriza bandi za mbabuza naksha ili bahe yemkomori yajue izo ikao ndio nao maslaha ngabanyanyasi kao warambia rivuriza mbabi ye volume hama ye volume hama kejaka uheandro ngarjore jeza bandia wanyanyasi warambia warnike ye volume hama ye volume bese izo rakauzamba kajaka uheandro yode bana ikaonga jore rejeze ye image ya hatu ya mwando ilirnike wanyasi kabla janika wanyasi omnongo narishilie wanyanyasi ikaondo akaujitamka harma utungu wa hao ema kandida ikao doa tilwa isha yaho matsoni jumaizo ikao wambiwa nari ishilie kezi habari. Nalijuheri tawe itaorenda risatu ndio msiru hai okasinasi hai yabo hamande lemne kao mzidungu sisi kana utawa wako mjumba saula ya sala wala uhita wala arishile colonel Azarafman nikileteza madepite madepite wako twalwe tominga bambola msanga bilete zingiti bilete za barashirini president
Manya suri para, assalamu alaikum. Manya suri para, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manya si mwadila banki ranzida hunu pari ngawe na womrogo juma ompango hatu wale wenu haukana ngari sherehe hiyo izo ikaondo rao na manya si mwadila banki hold-up électoral sous la complicité de la communauté internationale aux Comores. Encore une troisième fois, une troisième hold-up électorale. Cette fois-ci, il reste, c'est bien sur les élections législatives aux Comores. Il s'agit de 98% des candidats issus des partis au pouvoir. Ils se font passer dès le premier tour. Maintenant, c'est Mamadou Labanque. La communauté internationale joue vraiment sa complicité au sein de tout ce qui est en train de passer au Comores. Ewa, zamando do tsore salamu, rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanrika do arishili ya ovanu, wa dorishilo banda hava, no sheze fikira za hatu. Zabiliro nesekawa nurakar jata, wa shaze kondisyon izode za permeter, toshida ranjar mze rezo sosyo hava actuellement. Ewa, avtsahani jibumbabile swala labo badru, mimi personnellement, tikaujua kanga bajo jiri bourrage d'urne, tikaujua kanga bajo fanisha mascarade électorale. Armaze vote parce que za tende zo shomezi jao zode za mado ezavili tijoanza bo badru diritsu aba communauté internationale parce que ba ne modingo de mdo ashomango onezi virao aba communauté occidentale kwa nambawe namna hiyo banujuzi bajiri vote Venezuela ya hundaze vote ti Gonzales ya hundaze vote Maduro izozi kanti kabati hata shaka ya hundaze vote za Venezuela yamba Nicolas Maduro ode rais légitime ya hundaze vote za Venezuela no huone ni européenne wa condamné et Marekani ha condamné pourquoi parce que mwanzo le gashi la Venezuela Maduro hambale gashi hilo karna humnikanilo yamunga obligé wa mkondane wafanyizo joka ufanya bono no hata wa déstabiliser ainsi Comori c'est pas le cas Comori ils ont eu quelqu'un ulo yabo kartuja mikataba ya sinyewa daonao wamfacilite wa ya engagé ainsi gono ngabona societe za Marekani za societe de pêche za sinye mikataba daono ni vahele gashi ya Komori na izo societe militaire nsutani njo pande wa huo shati johanzani rectifie mba vyebo mwana mabadru chidwamba communauté internationale communauté occidentale yatendewa ne Europa makati ni Marekani kati wanzo wadanganyo ulemengu henu jo wasaidia za fikra za hao awanike madini ya hensi wamshute ne jusqu'à l'infini gono shamizo na johanzana mbetse na bo mwana mabadru ti johanzati na ndo maka kartina jeshi narkeradi mana mtodo sha wamba ndo wamba ngasina kartina jeshi Komori narkeradi rirent manaba ne manana bawe namna hiyo rio tiono ruono juzi hono juzi le jeshi la Congo wandu na ile wendo asubanu zen manyasi madira banki ibananzuri bakishe banu da ila manque ya intellectualité da ila manque ya uhida da ula ujulungwe besele kalmani lo ujulungwe ulona yezi ya colonel Azali Asmani hauko wanruika wando wajipretandeo wahide ikano anzarenge mfano yahe eze resultat provisoire da kanzima manyasi madira banki ikano anzarenge mfano un simple geste pour montrer vraiment leur fraude électorale, mais malheureusement, ils sont même pas capables de voler et de tricher ou bien de faire semblant. Chez Kadouanzarone, et ce vote a eu des résultats provisoires. Ndekije, yahe le président de l'Assemblée, Mustadrani, Harma région, yahe région Yassima, hata wasuli Harma umji wa Vasi, ikao e Kadouanzarone,
Banyasi mahadi la banki amfanya mna statistiki nombre de votants, bureau de vote. Sazinu le nombre de votants inscrits. Ye totali ya he nombre ya wanru waanziwa inscrit harmaze bureau de vote zinu pia iwasuli 8000 sainu 8846. Yon de nombre de personnes inscrites harma yeze bureau de vote ikao pia ndazinu. Shawe kardwa nzaru one harma yeo 1000 ya anziwa harma e inscrit e kardwa nzaru jirangali harma e votant. Sainu vanu manyasi madi la banki dakika nzima ni ruho wanruwa onenro nombre inscrit sainu vanu wa Komori ngamonao nombre inscrit et nombre de votants yabo anzi handwe calendrier et carte ya hao nombre d'inscrits riwasuli harme nombre d'inscrits bo wa Komori sainu iwasuli 8846. Ça c'est le nombre d'inscrits yondo wandu anzi ho harmaze biro shekar reje harme nombre ya ho wandu wa voti et nombre de votants. Ça nous va nous nombre de votants. Il kaungizo kota kota nombre de votants. Yinu tsainu o anzihwa banu wanruma jana mane na mengomine sha o avoti banu manyasi madila banki wanruma jana mane na mengomfukare nanne o anzihwa banu habana mnekanga munao wanruma jana mane na 40 na mengomine sha o avoti banu wanruma jana mane na mengomine na shenda harme o anziwa banu harme biro yinu wanruma jana mane na kume shekar blanzari wone o avoti manyasi madila banki wanruma jana mane na mengomine na shenda o anziwa banu nombre d'inscrits 438 inscrits mais nombre votant 467. Manya c'est moi de la banque. Et karwa suili harma nombre total. Yaho wanru anzi wapia. Amonao inscrit votant. Inscrit tsainu votant tsainu. Inscrit tsainu. Inscrit 436 votant 451. Inscrit savanu 440 votant 449. Inscrit, de la banque, 410 votants, 449. Chez Kardonzari Heye, Riwasuli Harmé total normal, inscrit 8846, mais nombre de votants, 10 249. Mama di la banque. Une les enro, yenamna oandrua na kofaze calculi, hata wawaswili, ebeba numkomore abasainu haukatsainu retrace nombre d'inscrits 8049 et nombre de votants 10240 hata hotsohiba manyasi mwadi la banki hata hotsohiba oandruanu kwa tujua ngwahiba oje uneleze manyasi mwadi la banki na rensi eza Venezuela rande eza Komori iliye mkomori yaone ili wandu walonziani wazinao warema obora wamba ukana kobobira wamba ukana wahundu voti walio monziani wazinao yemkomoria jue ebanu ngasinda honga ronda hubi o wandu hindi Mohamed la banque ewa ezamwadon sina dutu parce que journaliste d'investigation abuza chiffres izo kutsato zindiri jao shabo bien sûr yao ma correspondant wa hakundo ahobeshi az resultat hizo neleze ukana vaniyo yoke jaka mimi personnellement bo mwana mabadru jaka na dutu kanga bajuka maskaradi joka a 100% parce que rizio no marehemu jaza ujo mrehemu la zebeba les résultats azitoa c'était pareil à toi voter à 104%. Ça veut dire que même tu dois comment namna wafanyeze statistiki zao wafanyeze resultat mais amana hili wazele zao wani hata ushida wafanye statistiki ya ushida watu resultat yacho kaza bekwa mna 10% mna 20% wono hili kandida wa mnike balino asuno hata joko tushida wazihilini donc abo au niveau ya ma swala hilo Minja kana dutu, je savais très bien qu'il y aurait des bourrages d'urnes, il y aurait des mascarades électorales. Mais le problème, c'est que dans la candidats,
ikawa mimi personnellement mtoto wangu napeleka mwana mabadru maana nsona hata kandida mkomori nswaba kando hii njo par mshute parce que mimi personnellement mi depuis le début swambia kama sina hata kandida mpute na komori parce que c'est le contrôle haizo niona uharmwe dunia les oppositions ya mara iswa dunia eli ni waishao izo warongo wao ne la pande wa hatu nsona kandida ikawa mjomhindi wanaduka wande harmwe voti 2019 wao no e mascarade wao ne bourrage dur wande harmwe voti 2024 wao no e mascarade wao ne bourrage dur parmi cela waji permettre on doit répéter la même chanson en 2025 donc yabo mimi nsina makalima menje ushidane njeze yabo shao wao besiwa kanza ndio valide ala makandida kao ndo akashindana nao shao wao personnellement wakaujua kanza conditions za wa permettre ni arma élection législative les conditions n'étaient pas réunies ya sharti nga wenyo yabo honesa ka yonesa ukana ya armenge joju wa iji permettre nje harmaze bureau de vote yexdele sharti ya haba de namna hiyo conditions za hizo election de namna hiyo mais hier soir à 18h à 18h45 le ministre de l'Intérieur a dévié ou bien a ignoré la charte qui était signée par tous les candidats pour ne pas envoyer l'armée dans le bureau de vote. Hier, à 18h45, a annulé le charte, a signé un décret pour autoriser l'armée de rentrer comme ils veulent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a assisté pas mal de membres de bureau, des présidents de bureau, des assassins qui sont fait sortir dans leur bureau par la force, par l'armée, quitte même, il y a eu même des arrestations des candidats aux législatifs. Il s'est fait arrêter, ramener en force à la gendarmerie. 2 heures de temps après, 3 heures de temps après, se fait relâcher. Magnassi Ahmed. Mimi bomana mabadru, mimi personnellement, njaka na dutao kanu wama nizoke kazijua za ajiri. Parce que zema kandida wakaujua kanu wama nizoka zojiri, parce que zijiri 2019, zijiri 2024, yabo obligé, c'est la même répétition que zojiri 2025. Encore une fois, ngamkondane comportement ya hele jeshi la Komori parce que minja pare ziona hata zevoti za kanziro za Kolombi ya régime ya Ivan Duque no yo hata njona zetobia bizo Ivan Duque wana zalise la même chose wama kanchawa wasutana ne ma occident ngono no Ivan Duque achofanya mbatartibu ahibia zevoti kana statistiki za hili shafanya mbatartibu ahibia mbabu jeshi ka jena la njia shawahimata zevotizi famishi hapia wafanye wakofanya wafanye statistiki za wahidi yabunga mkondano nungo hamani hizo ono kaizo makandida wanu wakaenda maze election ya opposition atina plan beshango atigo henda comme ça parce qu'il faut avoir un plan gani harma régime kao gani harma ntikao yentsingi harma yentsinga lesiwao ntina kama dictature of democracy mentinga lesiwao ni kunisha wanu ngeba no mungu una plan zamani sensi au kama ndelobe kwa watoba chabu shao mwa nacho shidwa hundre tarti wa shidwa nshigo mimi njajo hindi che problem da bakangwa ile sawa tisha wala wanati kwa shida wa hundre tarti ingawa makandida wangu mimi sina pitie nao wala mimi sina hata mzimani mshute leo wasiko wakaujue jua hundra no ajipermeta banganda wa election marhaba menji manyasi mamadila banki wajitamka harma ompango wa hatu wale wenu ngarjotsa ha yemanyanyasi Ahmed ranzi da hunu pari ya jitamke bahe harma ompango wa hatu wale wenu ngarjotsa ha yemanyanyasi Ahmed rimnike uomdogo juma ompango wa hatu wale wenu manyasa Ahmed uripara. Assalamu alaikum. Monsieur Ahmed, chroniqueur principal de notre chaîne La Voix du Peuple, mais aussi attaché sur 24 heures Zacomor, notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a vu le mascarade électoral, ou bien on peut le qualifier comme hold-up électoral, sous les yeux de la communauté internationale, ou bien sous la complicité de la communauté internationale. On a vu aussi, Monsieur Ahmed, toutes les interventions des candidats de l'opposition, chacun d'eux a bien confirmé que oui, il y a eu de bourrage d'urnes, il y a eu aussi des fraudes électorales, leurs assesseurs, ils se voient à chasser dans leur bureau, ils n'ont pas eu le droit d'assister, le bureau s'est ouvert avant l'heure, mais c'est uniquement le représentant du parti adverse, le parti de pouvoir, bien évidemment, qu'ils avaient le droit d'assister, mais aussi on a vu le membre de bureau, comme vous le voyez,
Tout ça, ce sont des membres des bureaux, des présidents, des assesseurs, des représentants des partis opposants. Ils se voient chassés dans leur bureau. On a vu un président de bureau qui a fait sortir un paquet de bulletins déjà cochés, le candidat du pouvoir, de glisser dans les urnes. Aujourd'hui, M. Ahmed, on a vu encore une énième fois ou bien une troisième fois de hold-up électoral en faveur d'Azali sous les yeux de la communauté internationale. Vous mettez aussi en cause la communauté internationale. La communauté internationale est bien complice de tout ce qui est en train de passer, mais aussi on a eu des témoignages, des affirmations de membres plus proches du pouvoir qui ont affirmé que s'il s'agit de la communauté internationale, ils sont là pour se faire enrichir. Ils sont là pour se faire gagner de l'argent, fermer leurs yeux, passer Azali et son équipe. Monsieur Ahmed, vous avez la parole pour intervenir aussi, pour faire votre analyse sur les élections qui sont passées aujourd'hui au Comores. Merci monsieur le journaliste. Tout d'abord, je remercie tes efforts, ton encouragement et tes analyses très pertinentes pour tout ce qui se passe au Comores. Parce que ça se voit que tes analyses sont solides et fiables. Parce que tout ce qui est dit avant cette élection, ça a été confirmé aujourd'hui. Tu as manifesté cette mascarade, ça a été justifié à 100%. Tu as manifesté le comportement des candidats, des soi-disant candidats de l'opposition. Et tout ce qui s'est passé, c'est une vérité absolue, c'est incontestable. Donc, dans un premier temps, je salue tes analyses pertinentes, solides et fiables. Et je dis bravo, bravo, bravo à tout ce que tu fais pour le pays. Et secondement, je déplore vraiment la conduite des candidats soi-disant de l'opposition. Parce que c'est déplorable pour plusieurs raisons. Les candidats qui se sont présentés aux élections cette année, la plupart ce sont des avocats, des juges. Ce sont des avocats. Ça veut dire ce sont des gens qui connaissent très bien la notion de la justice. Donc c'est à eux quand même d'orienter les Comoriens qui n'ont jamais fait des études d'avocat pour les orienter comment se présenter dans une élection. Parce que pour aller dans une élection, on ne peut pas se hasarder comme des enfants, même les enfants. Toute élection, il y a des conditions préalables, il y a des conditions sine qua non pour se présenter dans une élection. Mais aller dans une élection comme des gamins pour se hasarder, pour tenter, ça c'est inadmissible. C'est déplorable pour tous les candidats, soi-disant de l'opposition, qui se sont présentés contre le régime d'Azali. Donc ça, c'est qui prouve que c'est vrai, soit ils sont immatures, ils ont une immaturité totale en politique, ou bien ce sont des corrompus, ou bien ils travaillent pour le régime. Parce que aucune condition qu'ils ont sollicité qui a été acceptée par le régime. Donc je ne sais pas comment ça s'est fait. Ils ont sollicité cette condition, aucune condition sur les 7 qui a été acceptée, et ils ont accepté, et pourtant ils ont accepté de participer dans cette élection. Donc il y a deux options. Soit ils étaient là pour le régime, c'est-à-dire peut-être c'est le régime qui a payé leur caution et les moyens des élections pour participer aux élections, soit ils sont complices. De toute façon, coûte que coûte, ils sont complices. Ils sont complices. C'est eux qui ont validé cette hold-up. Ça, c'est la première question à expliquer. C'est déplorable pour la conduite de tous les candidats de soi-disant de l'opposition. Monsieur Ahmed, on venait de le voir à nos yeux, ou bien sur notre écran, le président du bureau de vote qui est venu en train de glisser un paquet de bulletins déjà cochés en faveur du candidat du pouvoir, comme vous le voyez, comme tous nos téléspectateurs ils sont en train de le voir. Vous m'excusez, on dirait que Madame Zaidou, depuis Marseille, vous pouvez prendre l'antenne pour établir les liaisons. Monsieur Ahmed, on retourne sur notre image. J'ai à mes yeux le président du bureau, issu des candidats du pouvoir, bien évidemment, ou bien des partis de pouvoir. Il est en train de faire sortir des paquets de bulletins déjà cochés. Un paquet que cette scène, ça se répète dans plusieurs bureaux de vote, quitte même, il y en a qui sont déjà fait attraper. Mais comme vous le voyez, comment la communauté internationale vont fermer encore les yeux. Ça, c'est le système
le mode opératoire des triches. Ça, c'est le mode des triches du colonel Azali Assoumani avec son clan de pouvoir. En train de remplir illégalement. Monsieur Amen, comment vous allez intervenir sur ce genre de triches ou bien sur ce genre de manifestations, sur ce genre de mascarades et sur modalité de bourrage d'urnes sur des élections soi-disant libres, transparentes et démocratiques? En fait, quand il s'agit de la communauté internationale, c'est une institution corrompue, c'est inadmissible, c'est irresponsable leur conduite. C'est leur conduite qui est inadmissible, c'est aberrant, c'est incompréhensible. De toute façon, on a tout compris que c'est une association de malfaiteurs qui sont là pour s'enrichir. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, même Azali, il a manifesté à ses sbires, à ses partisans que n'ayez pas peur, faites ce que vous avez à faire. Parce que cette communauté internationale, là, je les connais très très bien. La preuve, si c'est vrai, ce sont des institutions, la communauté internationale, l'Union africaine, s'il s'agit des institutions qui se respectent, moi personnellement, c'était impossible, il est quasi impossible que je sois président de l'Union africaine. C'est impossible. Mais si j'arrive à parvenir jusqu'à ce point, à devenir président de l'Union africaine, la raison simple, j'ai pu corrompre cette institution. C'est pour dire que c'est une institution de corruption. Il suffit d'avoir de l'argent et ça y est, tout est clair et net. Tu vois? Donc Azali, il a dit ça à ses sbires que n'ayez pas peur de faire tout ce que vous avez à faire. N'ayez pas peur de voler les élections. N'ayez pas peur de faire comme d'habitude. De toute façon, cette communauté, toutes ces institutions-là, ils savent très bien que c'est ma manière de gagner. Je n'ai jamais gagné une élection crédible, transparente ou exclusive, mais toute élection, je les gagne comme ça. Donc on n'avait pas peur, parce que la preuve 2019, j'ai fait la même chose. Ils ont validé, et vous avez vu ce qui s'est passé en 2024. Là, 2024, c'est une histoire extraordinaire qui n'a jamais existé nulle part. Parce que les élections de 2024, il a eu un suffrage exprimé de 16%. C'est-à-dire ce nombre de votants. Et ce nombre de votants, c'est ça ce qui a été exprimé par la CENI. Et là, que s'est passé? La Cour suprême, qui devait valider les 16%, ou bien dégringoler un petit peu le 16% s'il a eu des failles. Parce qu'il fallait corriger les failles, s'il avait des failles, c'est-à-dire de certains centres ou bien certains bureaux qu'il a eu des dysfonctionnements, qui peuvent descendre le 16%. Mais le 16%, il a été extrapolé jusqu'à 56%. Ce qui veut dire qu'il a eu une marge d'erreur de 40%. Mais vous imaginez, monsieur le journaliste, une élection qui a eu une marge d'erreur de 40%, parce que tu vas faire 56 moins 16 pour voir le marge d'erreur. C'est-à-dire, il a eu 40% de marge d'erreur. Et cette institution, la communauté internationale, l'Union africaine et l'Union européenne, ils ont osé valider cette mascarade. Donc, comment voulez-vous que ces institutions-là aient de crédibilité? Ça, c'est impossible. C'est impossible. Donc, ce sont des institutions qui sont là pour gagner de l'argent. C'est tout, un point près. C'est tout. Azali a été clair avec ses amis, avec son équipe, avec son parti. Il a dit, n'ayez pas peur de voler les élections, pas sur la communauté internationale. Je sais comment ce sont des corrupteurs. Il suffit de leur donner de l'argent. D'ailleurs, moi, si je suis devenu président de l'Union africaine parce que j'ai corrompu l'institution de l'Union africaine. Donc, on n'avait pas peur. La communauté internationale, ils savent comment je fonctionne. Moi, j'ai jamais gagné une élection crédible ou transparente, légitime. C'est jamais. Vous le savez très bien. Et aussi, ils le savent. Donc, on n'avait pas peur. Voler comme d'habitude, parce qu'ils vont reconnaître cette élection. Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'ils vont entendre? Demain, ils vont rentrer chez eux. Ils vont dire, il y a eu des petites irrégularités comme d'habitude. Les élections dans l'Assemblée, c'est passé normal. Donc, Monsieur Ahmed, on a aussi assisté, nos équipes nous ont fait leur tour, on a assisté aussi à des images des gens ou bien des présidents des bureaux qui sont attrapés en train de remplir des bulletins, des cochers à tous les candidats du parti CRC. Comme vous le voyez, ça c'est la journée d'aujourd'hui, avant la fermeture des bureaux de vote. Mais on a assisté de certains bureaux à Anjouan, ici c'est Anjouan. Le président de bureau, qui est envoyé aussi issu par le parti au pouvoir, il s'est fait lui-même attraper par un paquet de bulletins déjà cochés
au candidat du pouvoir pour le remplir. C'est la même mode opératoire, c'est la même mode de triche que aussi Azali, il l'a répété et à l'habitude. Azali, quelle habitude, comme vous le voyez, ça c'est le parti du CRC, le candidat du CRC, tous les candidats du CRC, ils se font cocher pour se faire élire. Et tout ça, ça se passe devant les yeux de la communauté internationale, la France, l'ambassade de France, ils sont là. Tous les représentants de l'Union africaine, les représentants des États de l'Union européenne, le représentant aussi des Nations Unies, tous ils sont là, le représentant aussi des États de Ligue arabe, tous ils sont là devant leurs yeux et tout ça, ça se passe. Après, ils vont oser de dire que leurs institutions ils sont crédibles et libres, indépendants. Monsieur Yamé. Monsieur le journaliste. Le bourrage des ruines, le bourrage des urnes, c'est moins le courant pour le régime d'Azali. Il le sait pertinemment. L'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, toutes les institutions-là, ils savent pertinemment que c'est le mode opératoire d'Azali, c'est le bourrage des urnes. Azali n'a jamais respecté aucune élection. Ils le savent très bien. Ils savaient que ce qui se passe en 2024, c'est la même chose. Ils le savaient, mais ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent. Mais ce qui me fait mal, c'est pas elles, parce qu'elles sont là pour leur propre intérêt, ils sont là. Azali, d'ailleurs, comment ça s'est fait que quand l'Union africaine qui sont venus aux élections comores, ils ont été reçus par qui? C'est le ministre de l'Intérieur, c'est tout. L'opposition n'a même pas eu une rencontre crédible avec elles. Avec toutes ces institutions-là, c'est le président, ils ont été invités par le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui les a donné toutes les indications, c'est lui qui les a fait loger, nourrir, il a donné l'argent. Après, vous allez valider les élections comme d'habitude. De toute façon, ils ont été clairs que vous allez faire comme d'habitude, parce que vous savez très bien qu'au Comore, il n'y a jamais de l'élection. Monsieur Ahmed, il y a encore une preuve tangible et pertinente qu'on le voit directement et sans doute on venait de voir, ça c'est le résultat provisoire du QG de l'ancien président ou bien de président de l'Assemblée nationale qui est candidat à sa propre succession sur les élections législatives en juin. Moustadran Abdou. Ça aussi c'est le résultat qu'ils ont fait, le résultat provisoire, hein. Mais ils ont fait un calendrier sur le nombre de bureaux de sa localité ou bien de sa circonscription à Anjouan Ouani, sur la région de Sima. On voyait ici très bien, noir sur blanc, monsieur Ahmed, c'est là où on va montrer, nous voulons montrer à la communauté internationale, le triche, et le mascarade et le bourrage d'urne et aussi la façon que le pouvoir, ils ont essayé ou bien ils ont fait pour tricher les élections. Exemple, nombre d'inscrits. Ça, c'est bureau de vote SIMA 1. Tout le monde le voit comme moi, bureau de vote SIMA 1. Nombre de votants, nombre d'inscrits, comme vous le voyez, nombre d'inscrits, 440. SIMA 1, nombre inscrits, 440. Mais ici, nombre de votants, 474. 440, nombre de votants, 474. Ça veut dire il y a 24 personnes de plus. 24 personnes de plus. Mais aussi, si on arrive SIMA 3 ou bien SIMA 2, nombre d'inscrits, ça c'est bien ça. Mais si on vient SIMA 3, M. Ahmed, nombre d'inscrits, 436, mais pour regarder le nombre de votants, 451. 436, nombre d'inscrits, nombre de votants, 451. En revenant, ici, M. Ahmed, SIMA 7, nombre d'inscrits, 410, mais nombre de votants, 449. Nous aussi, nous voilà. On est arrivé jusqu'à Denamna Yohatarwasuli, mais au fur et à mesure, au total, comme vous le voyez ici, nombre d'inscrits, Madame Nagam Zonao, chez Karwasuli, Harma et chez Sab, en totalisant, comme ici, M. Ahmed, nombre d'inscrits, 8846,
en revenant sur le nombre de votants, 10 249. Comment ça aussi, la communauté internationale peut fermer les yeux à laisser passer encore cette hold-up électorale que Azali a encore répété pour la 3e fois. Mais Ahmed, vous avez la parole. Monsieur le journaliste, en faisant la différence, il y a, faire des dires, il y a des personnes sentantes qui ont voté. Il y a une vingtaine, 20 000 personnes de plus par rapport à nombre d'inscrits. Donc, ils sont où? Soit disant, ce sont des personnes qui sont déjà mortes, qui ont voté. Il y a des fantômes qui ont voté, il y a des anges qui ont voté. Ça, c'est toujours la même chose. Quand tu es en faisant une petite référence aux élections de l'année dernière, il y a ce qu'on appelle une élection couplée. C'est quoi une élection couplée? C'est-à-dire c'est 2 élections qui sont passées le deux en même temps. Parce qu'il y avait les élections des gouverneurs et l'élection des présidents. Mais normalement, le nombre de personnes qui ont voté sur les élections présidentielles, elles doivent être les mêmes parce que c'est la même personne. Tu vas dans l'urne, tu votes les 2 en même temps. Donc normalement, il devait avoir le même effectif, que ce soit sur le nombre de personnes sur les élections présidentielles et le nombre de personnes sur les élections gouvernementaux. Et pourtant, tu as vu la différence. C'est incomparable. Le nombre de votants sur les élections présidentielles, c'est incomparable avec le nombre de votants sur les élections des gouverneurs. C'est ça ce qui se passe ici. C'est la même chose. C'est une similitude. Ici, maintenant, le nombre d'inscrits, ils sont presque 20 000 fois inférieur au nombre de votants. C'est l'absurdité totale. C'est ce qu'on appelle une question aberrante, absurde, qui n'a pas de sens. Donc la mascarade est visible. Mais le comble, c'est quoi? Le problème, c'est que le régime d'Azali, ils sont tellement bêtes, ils savent même pas comment voler. Ils savent même pas comment voler. Le problème, c'est quoi? C'est eux-mêmes qui font tout. Comment c'est vous-même qui organisez les élections? Il y a pas des ascenseurs. Comment ça s'appelle aussi? Les présidents des bureaux, tous c'est eux. Les listes électorales, c'est toujours eux qui font. Comment ils n'arrivent pas même pas à gérer ça pour voler d'une manière un peu logique? Même pour voler, ils sont incapables de voler. Mais de toute façon, tout gérer-il, Azali le sait très bien. Monsieur Ahmed, mais aussi Azali, ils vont passer aux vitesses supérieures parce que dès ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, ils vont augmenter 3% sur le salaire de l'armée. Et tout ça pour essayer aussi de renforcer la corruption au niveau de l'armée. Mais aussi, il y a aussi des militaires, des officiers qui sont dans le viseur, qui vont se faire arrêter dans peu de temps. Aussi, M. Ahmed, colonel Azali Assoumani, dès les premières sessions extraordinaires, ils vont faire changer la loi pour faire passer le pouvoir exécutif au pouvoir législatif, en faisant que le député, ils vont faire changer la loi, surtout l'article 161 sur les biens de l'article 131, alinéa 2, pour ouvrir le boulevard à son propre fils, pour que son fils soit le succédé le plus vite possible. C'est pour ça qu'Azali a choisi d'augmenter à 3% le salaire des militaires. Azali, il a bien aussi tenté de corrompre le militaire. Il voulait leur augmenter leur salaire pour que le militaire soit prêt à aller tuer leur propre famille. Pour que le militaire, ils vont tuer aussi la population qu'ils devraient le protéger. De quoi Azali il joue exactement? C'est quoi la naïveté que l'armée, ils ont pris dans leur tête pour mater, pour martyriser, pour assassiner leur propre famille, leur propre population qu'ils étaient censés à leur protéger. L'armée, ils ont vraiment la notion, ils ont vraiment la conscience, ils comprennent vraiment le rôle des militaires. Un rôle de militaire, est-ce que le rôle des militaires, c'est de tuer sa population ou bien, au contraire, c'est de le protéger et de protéger aussi les institutions, de protéger les frontières et de protéger le bien du peuple au lieu de protéger un cercle ou bien une famille. Or que notre pouvoir
aucun pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Monsieur Ahmed. Monsieur le journaliste, d'Azali, l'objectif de cette élection, c'est modifier la Constitution pour faire ce qu'on appelle un suffrage universel indirect. Ça veut dire que maintenant, il n'y aura plus des élections directes, il n'y aura plus des élections à suffrage universel direct. Suffrage universel direct. Les députés qui vont voter, qui vont élire, qui vont choisir le président. Donc maintenant, Azali, il a tracé sa route. Il a tracé sa route. Qu'est-ce qui va se passer? Il va donner son fils. Il va lui donner le président de l'Assemblée et quelque temps après, il va être accepté comme quoi il est le nouveau président de la République. Et qu'est-ce qu'il s'est passé, Azali? Azali, il sait très bien la naïveté de l'armée comorienne. Il sait comment il se comporte. Azali, moi, je te dis une histoire que j'ai entendue. Il y a des conseillers d'Azali. Ils ont parlé avec Azali. Ils ont dit, Monsieur le Président, il y a un problème. On a 8 ans que nous sommes là. On n'a laissé aucune trace pendant 8 ans. Il avait un ancien président, Ali Soali, qui a fait 2 ans et demi. Il a laissé des traces. On voit ces vestiges préhistoriques qui sont là. Il avait laissé Sambi. Sambi, il a eu un mandat de 5 ans. Mais sur ces 5 ans, il y a eu 3 ans qui étaient brutalisés, qui étaient dans une situation très difficile parce que c'est la période où il avait la séparation. Le problème avec lui l'enjoint. Donc, ce qui fait Azali et Sambi, il a eu 2 ans de stabilité. Azali, Sambi, avec 2 ans de stabilité politique, sur 5, il a laissé ses traces. Il a fait des routes, il a fait des hôpitaux, il a fait pas mal de choses. Et nous sommes là pendant 8 ans. Qu'est-ce qu'on va dire au peuple comorien? Toutefois, Monsieur le Président, ça fait déjà 15 ans que vous êtes président de la République. Quelle est la réponse d'Azali? Azali, il était clair devant ses conseillers. C'est pourquoi je dis que la communauté internationale, ils seront responsables devant Dieu avec tout ce qui arrive aux Comoriens. Parce que qu'est-ce qu'Azali a répondu à ses conseillers? Il a dit carrément à ses conseillers que quand il s'agit de la population comorienne, qu'elle meure, ce n'est pas mon problème. Et ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai mon armée, il me suffit largement, il me suffit suffisamment. L'armée, il est là pour moi, il va me protéger jusqu'à l'éternité. Donc, que le Comorien meure, que le Comorien souffre, que le Comorien crève, ce n'est pas mon problème. J'ai mon propre armée, l'armée, elle est là pour moi. Ça veut dire que l'armée comorienne, ce n'est pas une armée républicaine. Tu crois que c'est pour ça qu'il utilise la manière de fonctionnement de tous les dictateurs, c'est d'augmenter un peu, 3%, le salaire des militaires? Or que, comment le militaire comorien il va être aussi naïf de se voir augmenter 3% de leur salaire? Or qu'un militaire de première classe, si on dit un militaire de première classe, c'est le nouveau recrutant. Leur salaire de base, c'est 46 €. Ils commencent à 46 €. C'est militaire de première classe au niveau de l'AND. Mais au niveau de la gendarmerie, un militaire, on ne l'appelle pas militaire de première classe, on l'appelle caporal. Lui, il commence à 86 €, et militaire ou bien de caporal au niveau de la gendarmerie. Et aujourd'hui, ils vont se voir augmenter 3%. Ça veut dire qu'ils vont être 62 €. Aujourd'hui, quelqu'un qui va toucher 62 €, il se voit prêt d'aller tuer sa propre famille. Or que rien que le fils d'Azali, rien que son fils, il touche dans le 25 000 € par mois. Il arrive à toucher dans le 25 000 € par mois. La famille d'Azali, il totalise par mois, si on compte le salaire que Azali il prend par mois, avec ses perdiums, ses intérêts, ses risques, indemnités de risque, c'est pas quoi. Il comptabilise presque dans le 300 000 € par mois. Rien que le cercle Azali. Et aujourd'hui, un militaire qui touche 60 €, 100 € par mois, lui se voit donner une autorisation avec une arme à balles réelles, aller tirer sa famille, sa population, parce qu'il est capable de gagner, il gagne 100 € par mois, au lieu de faire chasser, au lieu de se ranger derrière la population, pour défendre la population, pour défendre l'argent de la population, pour défendre les intérêts de la population, comme dit leur charte. Mais aujourd'hui, Azali, il joue le jeu d'augmenter 3% au niveau des salaires de l'armée pour inciter l'armée, pour corrompre l'armée à les tuer
comment aussi l'armée comorienne il peut être aussi naïf et stupide à accepter ça? Monsieur Ahmed. Ce qui fait triste, monsieur le journaliste, c'est ça ce qui fait pitié. Ça fait pitié à ces jeunes. Les 60 € que tu parles, ils achètent ça, c'est même pas un sac de riz. C'est même pas un carton de cuisses. 60 €. Et ces gens-là, ils sont prêts à tuer leurs propres frères, leurs soeurs, leurs grands frères, leurs parents. Tous pour 60 €. Qu'est-ce qu'ils font avec 60 €, mon Dieu? Qu'est-ce qu'ils font avec 60 €? Récemment, j'ai fait une petite analyse mathématique. Qu'est-ce qu'il gagne Azali par mois, monsieur le journaliste, si tu me permets de le dire? Comme tu l'as dit, Azali, il frôle vers le 300 000 € par mois, si on comptabilise tout. Azali, il gagne 17 millions par mois. Il y a 6 millions anciens présidents. Il y a 2 millions en tant qu'ancien colonel. Ça fait 27 millions, 25 millions. Azali, il mange 1 million par jour. Quand tu prends 1 million fois 30 jours, ça fait 30 millions. 30 millions. Azali, il a un coffre noir de 20 millions, passé sur 60 millions tous les 3 mois. Ça veut dire que c'est 20 millions par mois. Vous imaginez ça? Azali, il a un IRAI, c'est-à-dire l'argent qui régénère à la douane. C'est 20 millions par mois. Vous imaginez ça? Azali, il a un carburant, il y a 10 000 litres par mois. Ces 10 000 litres, il les convertit en francs. Donc, je ne sais pas c'est combien tu prends. Je pense qu'un litre, c'est 500 francs. Là, tu vas faire 500 fois 10 000 litres. Azali, il voyage tous les jours avec l'argent du contribuable. Ça n'a rien à voir avec son salaire, avec tout l'argent que je parle. Azali, toutes ces maisons, c'est l'électricité, le téléphone, l'eau, c'est gratuit, il vient. Tu vois tout ça? Azali voyage comme il veut. Il voyage avec des jets privés. Tout ça, c'est l'argent du peuple. Hein? Azali, il fait tous ses soins. Il se balade pour faire des soins. Même il a une grippe. Il voyage pour aller faire des soins, pour aller traiter avec une grippe. C'est l'argent du contribuable. Donc, Azali, l'habillement qui se comporte, c'est lui-même qui choisit les factures. Parce qu'on ne sait pas là où ils achètent. Et puis même aller au marché au piste pour acheter des costumes, mais là il peut faire des factures comme il veut, personne ne le sait. Donc quand tu calcules tout ça, là je parle uniquement Azali, je ne parle pas de sa famille, je ne parle pas ni de sa femme, ni de ses enfants, ni de ses cousins, ni de ses cousines, mais Azali tout seul, il coûte à l'État comorien au minimum 200 à 300 000 € par mois. Par mois. Donc on compte 300 000 € pendant 8 ans, mon Dieu. Mon Dieu. Et le jeune militaire, il est prêt à tuer son peuple, à tuer sa soeur, à tuer son frère, à tuer son grand-père, à tuer son professeur de l'école qui l'enseigne, à tuer sa maîtresse de l'école, à tuer son médecin qui soigne ses parents, à tuer tout pour que Azali reste au pouvoir à vie avec sa famille. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? Imaginez-toi, monsieur le journaliste, un militaire qui vient du sud et qui habite à Moroni, il est obligé de louer une petite chambre pour payer. Chambre, ça lui coûte 25 € par mois. Et donc, les 60 € là, je ne parle pas d'électricité, je ne parle pas de l'eau, je ne parle pas de la nourriture, je ne parle pas des habits, je ne parle pas des frais scolaires, je parle de rien du tout, je parle tout juste le loyer de la maison, 25 €. C'est les 60 € qu'il gagne. Parce que c'est combien là? Une chambre à Moroni, c'est 50 €. 50 €, c'est ça, c'est son salaire. Donc, tout juste le prix de son salaire, ça vaut juste tout simplement le prix du loyer. Mais comment ces jeunes-là, ils sont capables de protéger une famille pareille, qui tue, qui vole l'argent, qui viole, qui fait tout ce qu'ils veulent, alors qu'ils n'arrivent même pas à rentrer chez eux. Pour rentrer chez eux, ils sont obligés de chercher comment dire, ils vivent même pas. Il paraît que même dans les boutiques, ils ont peur parce qu'ils ont fait beaucoup de crédits, ils sont incapables de rembourser. Donc ils fuient les commerçants. Mais tout ça là, ils ne voient même pas. Ils ne voient même pas tout ça. Et ça fait pitié. Ça fait pitié, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Monsieur Ahmed, sur votre intervention et votre analyse pertinente et aussi que vous venez aussi d'éclaircir. Vous venez aussi de montrer à la communauté internationale de tout ce qui est en train de passer aux Comores, mais aussi à prendre à témoin la communauté internationale sur la situation chaotique et catastrophique aux Comores au niveau des élections. Mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous remercions de nous avoir suivis notre émission. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est pas, on n'a pas l'habitude aussi de présenter nos émissions, mais comme c'est un jour exceptionnel, nous étions dans l'obligation de vous faire part ou bien de vous faire savoir, connaître, vous faire part aussi de tout ce qui est en train de passer aux Comores au niveau des élections ou bien des hold-up électorales et mascarades qui venaient de se passer aux Comores. Yabwanga tukufu waheleji lahem Komori wanga tukufu wahezelera 24 zabavu nywanri kao dom lidungao nana nywanri kao dom joka uridunga osi emakati yajao ngarim bushiriao ni maseumema Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi khafallahu Allahu warahu Dr. Abdou Salami Abdou ni urehemu wanizaya Mwenyezi Mungu ya rehemu ya ghafirli ya jaluko bahanwaliyo ngoharmaize rehma zahahe biidhnillahi ta'ala al-karim Emanyasi Sheikh Damiri ikao sikabano ndasinae usiku hamaleo hajoka harenge mrongo hamba yeze kweli sihumtashia maghfira le capitaine Rashad Abdallah mon colonel Fanou Mwenyezi Mungu jumrehemu uanrika ondo wa virapia yemze mrazi hadzina la mbaba Amirdin mbaya Ibrahima ranzida iho obera Villiers kokwa Ibrahima shawajao mangu mama Samira hadzina la kokwa Zakaria wajau ranzida iho ober Villiers nambaya Zakaria ngarjo urenga shabaha shinu mze watu mze Said Abdullahi ranzi daiho Villiers Lebel yala ya harma omnji wa mtamdu 77 shawajau mamangu mama Nadia hadzina la kokwa Maher ranzi daiho wajau Marseille mzazatu Fatima Said Karos gu Bougainville yokukaza Legongo Madame Ségolène hadzina la Dame de Fer ranzi daiho Villeneuve Saint-Georges wajundao harmalesiwa la Mayotte harmalesiwa la Réunion harmalesiwa la Jumbe Fatima harmalesiwa la Nzwani wajundao humakazini rienshio bila shaka ya muhazie shawajao wajundao harma ulemengu kamil emwanama Faisal Bakar ranzida iho Imarat harma insi ya Dubai haswatan harma omjijengo wa Dubai siutsangani hasonti pia rimbushiriani bahati njema Tanzania fanye na muhtasar mufid bila shaka arejei harma ye historique yahe yensi ya hatu netarehi shawajao nufahari wa hatu ikao ngasinuo emwanama Zaidu ranzi daiho Marseille tuambia kana ngojorenga e antenne manama Zaidu ranzi daiho Marseille renga e antenne ili urétablisse ye situation hokana rono hamaema katianu et transmission depuis Marseille atahundwa hunu Paris ihisa ilawa yawabasainu ulihe manyasi Zaidu aisa harjeza e antenne ranzi daiho Marseille manyasi Zaidu ranzi daiho Marseille anashwangu Zaidu ranzi daiho Marseille renga e antenne ranzi daiho Marseille ou rétablisse ye liaison au cas transmission entre Paris et Marseille ija itsinziha yababasainu ngarjolinda eka emanashwangu Zaidu hanerea e transmission ranzi dahunu Marseille ranzi daiho Marseille Gardio rétablissez et antenne. Emanashwangu Zaido Asanerea et antenne. Je tiens aussi à vous présenter mon cher papa parmi les icônes de notre pays et aussi à vous présenter comment et aujourd'hui le monde ou bien le Comorien ils sont en train de se souvenir de lui malgré 28 ans depuis son départ. Mon cher papa, aujourd'hui, le Comorien se souvient de lui. Je viens aussi à vous présenter. Je laisse la parole à mon très cher papa, que son âme repose en paix. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes qui vendent leur âme dans le but de nous diviser. Des individus dépourvus de loyauté, de principes et de dignité.
Peut-on vraiment comprendre le peuple comorien? Un peuple gentil, religieux et respectueux. Cependant, une question se pose. Pourquoi un Comorien est-il prêt à tourner le dos à son prochain simplement pour accéder au pouvoir? On dirait qu'il oublie d'où il vient, motivé uniquement par l'argent qu'il gagne. Les Comoriens sont peut-être les seuls au monde à ne pas avoir d'archives qui mettent en valeur leurs grandes figures. Par exemple, Mbaye Tremboué est connu comme un porte-parole fort. Mais qu'en est-il des autres qui ont marqué l'histoire? Où sont les archives sur les politiciens et les anciens présidents? C'est vraiment dommage qu'un si beau pays soit corrompu. Aujourd'hui, nous avons tous oublié ceux qui se sont battus pour ce pays, ceux qui nous ont offert la liberté. À la place, on ne parle que de la famille du président Azali Assoumani. Où sont les Comoriens fiers de leur pays? Où sont les Comoriennes qui veulent voir leur pays briller avec son histoire? Nous ne devons pas réduire notre héritage à l'histoire de Bob Denard et de la France, qui voudraient nous faire croire que nous étions des esclaves. Nous avons notre propre histoire, notre propre humanité. Nous sommes pauvres parce que nous avons choisi de suivre les Noirs français, comme Azali Assoumani et Fakhri Mdradabi, des personnes prêtes à vendre notre pays pour mieux vivre, tout en recrutant d'autres qui, eux aussi, trahissent nos villages. La notabilité comorienne. Dans l'histoire, la notabilité comorienne avait le pouvoir sur le pays. Même les présidents ne pouvaient rien faire sans leur accord. Jusqu'à l'indépendance, et même jusqu'en 2006, cette notabilité était respectée, et pourtant ses membres n'avaient pas d'études supérieures. Mais regardez la génération de la notabilité comorienne de 2006 à aujourd'hui. Bien qu'ils aient des diplômes supérieurs, ils préfèrent accepter de l'argent plutôt que de préserver leur dignité. Certains se précipitent à faire le grand mariage pour devenir notables, mais c'est souvent pour vendre leur âme à la famille Azali, sans même s'en rendre compte. Nous, la génération 1989-2000, rêvions de faire mieux que les notables d'autrefois, qui, malgré leur manque d'éducation, avaient une dignité inébranlable. Maintenant, ces notables acceptent de diviser les villages au lieu de les unir. La notabilité comorienne accepte aujourd'hui de l'argent sans se préoccuper des conditions de vie de la population. Ils acceptent cet argent alors que le pays vit dans l'obscurité, sans électricité. Ils acceptent cet argent malgré l'absence de routes et d'eau potable. Mais que devient cet argent que la présidence distribue à la notabilité? Certains disent qu'une grande partie de ces fonds est utilisée à des fins personnelles, comme payer des jeunes filles ou leur offrir du crédit téléphonique en échange de relations sexuelles. Ce système, malheureusement, est souvent assimilé à une forme de prostitution déguisée. Voici une histoire qui illustre la situation et qui, bien que discrète, est connue de certains aux Comores. Elle concerne deux vieux notables vivant dans la même ville, mais dans des quartiers différents. L'un habite en haut de la ville, l'autre en bas. Ces deux hommes occupent des responsabilités importantes dans la communauté. Un jour, le notable habitant en haut de la ville a entretenu une relation avec la fille de son collègue notable vivant en bas, et vice-versa. Chacun d'eux voulait garder cette affaire secrète, surtout vis-à-vis des familles concernées. Pourtant, toute la ville est au courant de cette histoire. Cela illustre bien à quel point une partie de la notabilité comorienne est devenue vénale, priorisant leurs intérêts personnels au détriment du bien collectif. Jugemental ou critique. Les Comores sont l'un des pays les plus pauvres au monde, mais une partie de la population pense même que d'autres viennent, alors que la réalité est tout autre. Prenons un exemple. Deux Comoriens discutent ensemble, et lorsqu'un homme du Kenya ou du Rwanda passe devant eux, ils le critiquent dans leur langue maternelle, disant des mots comme magadra pour le minimiser ou se moquer de lui. Pourtant, ces pays, comme le Rwanda, offrent aujourd'hui des conditions de vie bien meilleures que celles des Comores. Il est temps d'accepter cette réalité. Notre pays est effectivement plus pauvre que beaucoup d'autres. C'est une vérité difficile, mais essentielle à reconnaître si nous espérons un meilleur avenir. Accepter notre pauvreté actuelle
est le premier pas pour entreprendre les changements nécessaires et aspirer à une vie comparable à celle des Rwandais qui vivent aujourd'hui dans un pays en plein développement. Je remercie mes téléspectateurs d'avoir regardé le live de ce soir sur notre chaîne LVPC. N'hésitez pas à continuer à partager nos lives et à les liker, car cela sécurise nos vidéos. Nous vous souhaitons